Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, il y a la barre de... Non, dans la barre d'infos de la vidéo, vous trouverez le lien du site internet. Allez, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Hop là. Du 15 au 30 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Hop, ah ben voilà. Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bon, alors les lions, il y a un travail sur les émotions durant cette période. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être un petit peu coupé de vos émotions, ou en tout cas vous n'y avez peut-être pas prêté beaucoup attention ces derniers temps, vous étiez peut-être concentré dans votre taf ou ailleurs, mais il y a vraiment l'idée ici, durant cette période, de justement, de prendre en compte ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui se trame là, il y a quelque chose peut-être à dénouer ou à comprendre par rapport à ce que vous allez ressentir ou ce que vous ressentez profondément. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, nature, présence, esprit pratique, stabilité et ancrage. Bon, ce qui est intéressant, c'est que déjà vous aviez les pieds sur terre. Voilà. Là, ce sera une période justement d'ancrage, ce sera une période justement où vous allez en profiter pour faire des choses très ancrées finalement, dans la matière, dans l'instant présent. Voilà, des choses concrètes. Hein, voilà. Il y a le côté nature aussi, alors peut-être que voilà, vous êtes très connecté à la nature, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'avoir les pieds sur terre, voilà, pour pouvoir peut-être gérer une situation qui fait remonter pas mal d'émotions. Ah d'accord, c'est peut-être en lien avec des responsabilités. Ok, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement, les responsabilités. Cette carte-là, elle vous parle aussi quelque part de votre capacité à gérer un petit peu les situations où vous vous sentez responsable. Ça peut être en lien avec un travail à responsabilité, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, des enfants, une éducation, la responsabilité que vous avez sur certaines choses qui peuvent parfois être pesantes aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec les responsabilités qui peut vous faire effectivement ressentir des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est peut-être en lien effectivement avec l'esprit pratique, avec justement la notion de stabilité. Peut-être que vous êtes challengé aussi, comme beaucoup de personnes en ce moment, sur le plan matériel et financier, et que c'est un peu compliqué à gérer là, vous voyez? Donc peut-être que vous essayez de surmonter tout ça avec dignité, avec beaucoup de détermination, mais que à un moment donné, il faut aussi s'écouter. Il faut écouter ce que vous dit vos émotions. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous ressentez un peu de nostalgie? Est-ce que vous êtes un peu triste? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt enjoué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle et qui vous attire dans quelque chose? Vous voyez, il y a un besoin de vous écouter en fait, davantage. Je le ressens fortement. Oui, c'est en lien avec une notion de stabilité. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour vous les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion. Ok. Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Ah ouais, d'accord. Il y a quelque chose qui vous fait rêver. Il y a quelque chose qui vous... Alors, c'est peut-être justement un besoin de renouer avec votre capacité à rêver, votre capacité à être moins dans l'instant présent, votre capacité justement à être moins dans les responsabilités, dans les choses, dans l'organisation du quotidien par exemple, mais de vous prêter à rêver, c'est-à-dire à faire peut-être des activités artistiques, hein, par exemple, si vous êtes... s'il y a des choses comme ça qui vous font rêver, ou alors à rêver dans un projet créatif, je sais pas, mais en fait on vous invite à vous reconnecter à vos rêves, à votre capacité justement à vous connecter à votre inspiration, votre intuition. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Ouais, il y a un besoin, j'ai l'impression que
j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à fond dans la responsabilité et vous vous dites non, je n'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver tout seul ou toute seule. Or là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de lâcher un petit peu ça et d'admettre que parfois on a besoin d'être soutenu, d'être aidé, simplement par des, je sais pas, par des attentions, simplement par des petits mots parfois qui font du bien. On a besoin d'être soutenu. Et là, je pense que vous allez vous en rendre compte durant cette période. C'est pour ça que vos émotions, je pense qu'il y a des choses que vous devez lâcher au niveau émotionnel, parce que vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même par rapport à une situation qui vous demande beaucoup d'efforts en fait. Hein, je le ressens beaucoup, donc voilà, ça va être une période où vous allez réussir à lâcher peut-être un peu ça, hein, à reconnaître peut-être aussi que parfois on a besoin d'être aidé, d'être soutenu, et que vous avez besoin aussi de vous reconnecter à quelque chose de plus, à vos rêves en fait, à quelque chose qui pourrait vous faire rêver pour l'avenir, pour la suite, pour voilà, et ne pas rester enfermé dans le quotidien, dans les responsabilités qui sont les vôtres. Parfois on s'en rend pas compte, en fait on se laisse emmener comme ça, évidemment, on court, voilà, dans tous les sens, et puis on se coupe un peu de nos rêves, on se coupe un peu de nos besoins, nos envies, on se coupe de nos émotions, parce que du coup on n'a pas le temps de se demander comment on va, vous voyez, parfois c'est ça aussi, on n'a pas le temps, même ne serait-ce qu'avec nos amis, on se dit tiens, ça fait un moment que j'ai pu contacter mon amie pour savoir comment elle va, nous c'est pareil, avec nous-mêmes, des fois on se pose pas et on se demande pas comment tu vas en fait, qu'est-ce qui se passe, t'en es où là émotionnellement là, enfin vous voyez, parce qu'on est comme des robots, un peu des automates. Et là c'est un petit peu votre cas durant cette période où il va falloir vous reconnecter justement à votre part émotionnelle, à votre part intuitive, à votre part voilà, qui fait travailler l'imaginaire, qui fait du bien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle du pays des merveilles? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Ouais, il y a un besoin de vous projeter dans quelque chose. Il y a un besoin de prendre le temps d'évaluer une situation, voilà, de peser le pour et le contre, mais surtout de savoir comment vous allez. Que vous dit vos émotions, que vous ressentis, où est-ce que vous en êtes, avant de pouvoir peut-être vous lancer dans quelque chose, ou avant peut-être d'incarner peut-être, ou de décider de changer quelque chose. Pour moi, il y a une espèce de routine qu'il faut casser ici. Ah, rapport au temps encore. Hein. La course du temps. Temps, pression, précipitation. Bah oui, on prend plus le temps. Voilà. En gros, vous ne prenez plus le temps de vous écouter. Donc là, bim, il va falloir prendre le temps, il va falloir revenir à des choses très simples. La nature, ça fait du bien pour ça. Prêtez-vous, voilà, laissez-vous, accordez-vous du temps pour rêvasser, pour partir dans votre monde imaginaire, et surtout, voilà, faites le point avec vous-même pour savoir où vous en êtes dans votre vie, peut-être de façon générale. Ok, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, le dialogue. Ok. Et l'originalité. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie de vous connecter aussi à votre... moi, je sens un peu le côté un peu original, c'est-à-dire artiste. Vous avez une façon bien particulière soit de faire, d'être, de se comporter ou de communiquer, qui est bien à vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être envie aussi de montrer plus votre côté original, qui vous êtes vraiment. Vous affirmez davantage, affirmez votre personnalité, par exemple. En tout cas, là, vous avez le dialogue, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'envie, justement, de parler peut-être d'un projet original qui vous correspond, un rêve, quelque chose que vous avez dans le coin de votre tête, pour pouvoir, simplement pour pouvoir partager. Ok. On va regarder avec le tarot, histoire de sorcière, donc. Oui, alors c'est un projet que vous portez. Hein. L'impératrice, c'est la créativité, c'est les idées, c'est un projet, c'est quelque chose, un rêve, voilà, une envie, quelque chose qui vous permet effectivement de vous épanouir. Bon, voilà, vous voyez, la rêverie créative, c'est ça. Hein. Le page de coupe. C'est quelque chose qui tient à cœur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Voilà, c'est l'artiste, le page de coupe, vous voyez. Donc, il y a un côté très artistique, il y a un côté très original, il y a un côté qui vous parle et qui vous attire. Là, vous allez justement être en mesure de pouvoir en discuter, voilà. De couper d'une certaine routine avec les responsabilités pour pouvoir vous concentrer peut-être sur un projet comme ça,
pour pouvoir peut-être, voilà, pour l'avenir, pour plus tard, éventuellement, voilà, mettre en place quelque chose. Mais en tout cas, vous allez en parler. Ok. C'est en lien avec votre enfant intérieur et votre enfance. Vous voyez, on retrouve le côté émotionnel du passé. C'est peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être en lien avec des enfants aussi. La 6 de coupe, c'est le passé émotionnel. C'est quelque chose que vous avez peut-être nourri par le passé et qui revient aujourd'hui. Voilà, un rêve, une envie, quelque chose que vous n'avez pas fait et que vous aimeriez faire. Voilà. Ok. Donc là, vous avez l'ermite. Et l'ermite, c'est le besoin de prendre du recul. C'est le besoin de prendre du temps dans la nature, je pense, pour beaucoup, pour pouvoir vous reconnecter à ces rêves-là, pour pouvoir vous reconnecter à cette rêverie-là, prendre le temps, effectivement, de peaufiner ça, ce projet, cette idée-là, pour pouvoir en discuter par la suite, pour pouvoir exposer votre idée. Ce qui va être un peu compliqué, c'est de sortir. Justement, le diable, c'est ce qui vous empêche quelque part de prendre du temps pour vous, par exemple. Vous voyez, l'ermite, il a besoin de prendre du temps au calme. Et là, le diable, ça peut être vous-même qui vous dites « Ah mais oui, mais non, là, ce serait bien que je fasse ça quand même, parce que j'avais dit que je ferais ça, donc non, j'ai pas le temps. » Et puis on repousse comme ça, ce besoin de recul, ce besoin de prendre du temps pour soi, ce besoin de réflexion, qui est important visiblement, parce que là, il y a un projet à maturer, il y a quelque chose qui a envie de germer, qui a envie de sortir de vous-même. Et le truc, c'est que si vous continuez à repousser les choses, eh ben, vous allez encore être sous pression et courir un peu dans tous les sens. Donc là, une reconnexion à vos rêves, c'est très important. Donnez-vous la priorité parce que c'est pas grave. Si le ménage n'est pas fait, si je sais pas moi, s'il y a des choses que vous laissez un peu de côté, c'est pas grave en fait. Le plus important, c'est vous. Il y a un projet qui est en train de maturer en vous et on vous dit d'en prendre soin en fait. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions? Partenariat. Ok. Partenariat, c'est les engagements, c'est les promesses, c'est les unions, oui, les choses comme ça. Ok. Et là, on a l'énergie. Ok. Donc là, l'énergie, ça dépend de comment elle est utilisée. Ça peut être une belle énergie positive, comme ça peut être une énergie beaucoup moins positive. Donc ça dépend. Là, on voit qu'il y a des partenariats, ou en tout cas des associations avec des personnes. Ça peut être des relations amicales, sentimentales. Là, on dit, tout dépend de l'énergie que vous allez nourrir par rapport à ces relations-là. Qu'est-ce que ça dit chez vous? Est-ce que vous avez vraiment envie de passer du temps avec des personnes qui sont énergivores, par exemple, qui vous apportent rien, au contraire, mais qui vous épuisent parce qu'ils sont toujours dans la demande de quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur des relations où justement, il y a des personnes qui seront toujours là pour vous donner un petit coup de main, pour vous donner un petit mot gentil, quelque chose qui vous rebooste un petit peu au niveau des énergies. C'est important aussi. Et ouais, parce que moi je sens que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. C'est important. Prenez du temps seul. L'ermite, c'est s'isoler pour pouvoir justement mieux réfléchir. Ouais, parce qu'il peut y avoir des difficultés de communication avec certaines personnes autour de vous. Ça peut être des relations familiales aussi, amicales, ou en tout cas des personnes que vous avez du mal à... Vous allez peut-être avoir du mal à supporter un peu les conflits, les disputes, les cris, les choses comme ça. Ouais, je le sens. Ah oui, c'est confirmé avec la 5 de bâton. Ok. Et c'est ça le diable. Ok, d'accord. Le diable, c'est ça, c'est les personnes énergivores autour de vous. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous. Autorisez-vous à vous éloigner justement des personnes qui vous demandent toujours des choses. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint, ça peut être, voilà. Mais même des engagements, hein, même si vous avez promis d'aider telle personne, tant pis. Vous vous dites non, mais je peux plus, aujourd'hui je peux plus, je suis fatiguée, j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Il n'y a plus de patience, la communication ne passe plus, il y a de la colère, de la frustration, là il y a du jugement, la 5 de bâton c'est le rapport de force, c'est le jugement, c'est les critiques, c'est les choses qui peuvent blesser aussi, donc non, là il faut revenir à quelque chose de plus sain et de plus simple. Voilà, on essaie de sortir de ce diable. Le diable, c'est comme si quelque part vous vous sentiez prisonnier de cette situation-là et vous vous dites mais ça changera jamais en fait. Mais si, en fait, vous pouvez le décider. Si vous le voulez, vous pouvez. Voilà. Mais
ça va demander un certain effort, un certain courage. Oui, d'ailleurs c'est confirmé ici avec la 8 de Pentacle qui vous parle d'investissement, d'effort, de travail nécessaire pour vous libérer de ça. Pour certains, ça peut être aussi une difficulté justement à sortir de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous stresse, de ce qui vous angoisse ici, et de vous reconnecter à vos émotions vraiment là. Sortir du mental pour vous reconnecter à votre cœur, quoi. C'est ça qui va être un petit peu challengeant pour vous durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ah, vous avez une très jolie carte. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre, donc le diable. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà. Donc là, vous avez besoin de nourrir une idée, un projet, une envie, quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez du temps justement pour nourrir ça. Éloignez-vous des personnes énergivores. Voilà. N'entretenez pas de conflits non plus. Juste isolez-vous. Voilà, c'est simplement ça. Il va falloir réussir à vous isoler pour nourrir quelque chose de très créatif chez vous, les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.